Bonjour à tous et toutes. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Euh, pour la prédication, j'ai eu besoin de deux collègues. Le premier s'appelle Hannibal, nom de famille Jaune, bien sûr. On va le mettre dans un coin tranquille pour le début. Hannibal Jaune. Et puis j'avais besoin aussi d'un deuxième collègue parce que c'est une prédication à trois. Maude, nom de famille Pata. Pata Maude. Voilà. Donc, merci encore de me donner l'occasion de partager avec vous la parole de Dieu. Mais le but, lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est pas que nous soyons visibles, mais que Jésus soit visible. Quand je suis arrivé, j'ai relu le message Amour parfait que vous avez inscrit en forme de croix sur la croix. Et l'amour parfait était manifesté en Jésus par la croix. Mais je pense que c'est dû à ma dyslexie. En fait, j'ai pas lu ça. J'ai lu par amour fait Jésus. Alors, le premier sens pour moi, c'était que par amour, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait Jésus sur une croix. C'est beau aussi, hein? Et Jésus fait tout par amour aussi. Et Jésus dit que nous sommes parfaits, accomplis. Bon, ça ne soit pas trop pour certains, surtout pour moi. Euh, mais c'est quand même ce que la Bible dit. Et en fait, quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un qui n'a plus aucun défaut. Si vous cherchez cette perfection-là, vous ne l'aurez qu'au ciel. Ça peut être décourageant sur la terre de chercher cette perfection-là. Et ça peut vite devenir un poids, et même un poids que nous mettons sur d'autres. Mais en fait, être parfait, c'est avoir été fait par Jésus. Nous avons été créés par Dieu et nous avons été recréés, refaits, remodelés par Jésus. Et c'est cela la perfection, être parfait. Ce n'est pas être sans défaut, mais c'est savoir que j'ai été fait par Jésus, j'ai été rendu par Jésus juste, j'ai été fait juste, j'ai été pardonné par Jésus. J'ai été rendu saint par Jésus, j'ai été fait saint par Jésus. Et toutes les qualités qu'on peut attendre d'un chrétien, ces qualités-là, elles m'ont été données parce que j'ai été fait par Jésus. J'ai été fait sainteté, j'ai été fait sanctification, j'ai été fait justice, j'ai été fait gracier. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est bien pour insister que nous sommes faits par Jésus. Et à cause de ce que Jésus a fait, nous avons un accès auprès du Père. Je n'ai pas été sauvé juste pour dire « Souhou, je suis chrétien ». Aucun intérêt. Je n'ai pas été sauvé juste pour avoir un peu moins de soucis dans la vie de tous les jours. Déjà, ça ne marche pas. Et puis ensuite, j'ai pas été sauvé juste pour mon bien-être. J'ai pas été sauvé juste pour venir le dimanche matin chauffer une salle. J'ai été sauvé pour retrouver ce qui avait été perdu à cause du péché, pour retrouver une relation avec Dieu. Et pas une relation éphémère, mais une relation qui va s'inscrire dans l'éternité. Ce qui est gênant dans l'enfer, c'est pas le fait qu'il y ait un feu qui vous consume toute l'éternité. Ce qui est gênant dans l'enfer, c'est pas vraiment les douleurs. Parce que la pire douleur, la pire chose qui va consumer quelqu'un qui est en enfer,
c'est d'être éloigné de Dieu. C'est ça qui fait mal. Et la plus grande des consolations que nous pouvons déjà avoir, même sur cette terre, on n'est pas obligé d'attendre l'éternité, c'est de savoir que Dieu est présent avec nous. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, qui est la présence aujourd'hui de Dieu en nous, s'appelle le Consolateur. Donc Dieu nous invite à nous approcher de lui, à être en relation avec lui. D'ailleurs, la Bible nous dit bien que si je m'approche de Dieu, lui s'approche de moi. C'est réciproque. Mais Dieu a fait le premier pas. Dieu s'est déjà approché grandement de nous à travers l'œuvre de Jésus. Dans Hébreux 10 au verset 19, il est dit « Ainsi donc ». Ça commence comme ça, « Ainsi donc ». Ça veut dire que c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence du sacrifice de Jésus à la croix qu'on a dans tout le chapitre 10 avant. À cause de ce sacrifice, à cause de ce que Jésus a fait, ainsi donc, mes frères, je rajoute mes sœurs aussi, vous ne verrez pas d'inconvénient, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Waouh! Approchons-nous donc de Dieu. Jésus a ouvert un chemin à travers sa mort à la croix. Ça peut être complètement fou, complètement incompréhensible. Je ne vous demande pas de comprendre physiquement comment ça s'est passé. Mais simplement, c'est une réalité spirituelle pour nous aujourd'hui. Nous avons un accès illimité, gratuit, sans coupure Wi-Fi, sans surtaxe. Nous avons un accès illimité et gratuit auprès de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, profitez-en. Ne vous en privez pas. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, il va dire un peu plus loin. Veillez à cela. Et vous, surtout, ne vous en privez pas. Vous avez un accès. Profitez-en. Allez-y. Et puis après, on peut dire, mais attends, allez-y, mais avec quoi je dois y aller? Avec un cœur droit. Avec la pleine assurance que donne la foi. Avec le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Avec le corps lavé d'une eau pure. Bon, ça va, j'ai pris un bain ce matin. J'espère que l'eau était assez propre. Mais le reste... Je dois venir avec tout ça? Oui. Mais si j'essaie d'avoir tout ça, je ne vais pas pouvoir avoir tout ça, moi. Mais la clé, elle nous est donnée juste dans les versets avant, dans les versets 1 à 18 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. La clé, Jésus m'a lavé d'une eau pure. Jésus me donne une bonne conscience, une conscience purifiée par l'action de Dieu. Jésus a transformé mon cœur, de mon cœur tordu. Il est en train de le redresser, de le rendre droit. Jésus m'a donné sa justice. Oui, j'ai été fait par Jésus. Et c'est parce que j'ai eu cette transformation dans ma vie, qui ne vient même pas de moi, que je peux venir dans la présence de Dieu avec tout ce qu'il m'a donné, en fait. En fait, Jésus t'a donné les clés du sanctuaire, les clés du trône, de la salle du trône. Alors, ce n'est pas une clé physique. La clé, c'est un cœur pur, c'est une conscience pure, c'est des mains pures. Qui s'approchera? Et Jésus a fait tout cela à la croix. Et à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, je peux enfin m'approcher du trône de Dieu. Un de mes versets que j'affectionne particulièrement dans la Bible, ça va de Genèse 1 à Apocalypse. Non, j'aime bien tous les versets, mais
C'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent nous toucher. À un moment donné, un verset particulier qui m'a touché, c'est dans le psaume 73, le dernier verset. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est ça qui me fait du bien. Dans Jacques 5, il est dit au verset 17 qu'Élie était un homme comme nous. Franchement, quand j'ai lu la vie d'Élie, je me suis dit, il n'est pas comme moi le gars. Il ne me ressemble pas trop. Mais bon, je suis bien obligé de croire Jacques. Mais dans son humanité, je peux me retrouver. Dans le fait que finalement, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un super-héros. C'est quelqu'un qui a aussi des craintes, c'est quelqu'un qui a aussi des doutes, c'est quelqu'un qui doit aussi prendre des positions, qui a été fatigué parfois. Mais c'est un homme comme nous dans sa nature humaine. Mais juste avant, il est dit, enfin juste après, pardon, on va commencer par là. Il pria avec instance pendant 3 jours pour qu'il ne plût point, et il n'y a point plu. Et il pria pour que la pluie tombe, et la pluie se mit à tomber. Un homme comme moi. Bon, il faut dire que Dieu, quelque part, lui avait dit, prie pour que ça ne pleuve pas, et prie pour qu'il pleuve. C'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce que Dieu va passer par un être humain comme Élie pour finalement faire ce qu'il avait décidé? Et pourquoi Dieu va lui dire, demande-moi qu'il ne pleuve pas, alors que Dieu sait déjà qu'il va le faire et qu'il a envie de le faire? Pourquoi est-ce que Dieu choisit de passer par nous? J'ai été fait par Jésus, et Jésus choisit de passer par moi. Tu as été fait par Jésus, et Jésus choisit de passer par toi. Pourquoi? On reviendra sur cette question-là, gardez-la dans un coin. D'accord? Et si j'oublie de répondre à la fin du message, dites prolongation d'une demi-heure, il faut que tu répondes à la question. Bon, ça mettra moins d'une demi-heure normalement si on avance bien. J'ai été créé pour m'approcher de Dieu, pour être en relation avec Dieu, pour être intime avec Dieu. Parce que s'approcher, c'est devenir proche. C'est devenir intime avec Dieu. Et il n'est pas étonnant quand Jésus va parler de la prière dans Matthieu 6. C'est difficile de trouver les chapitres même sans lunettes. Dans Matthieu 6, donc au verset 5, quand vous priez, qu'est-ce que va dire Jésus? N'imitez pas ces hypocrites, parce que Matthieu 6, il dénonce un peu tous les religieux qui font les choses pour être vus. Et comme je vous l'ai dit, le but lorsque l'on fait quelque chose pour Dieu, ce n'est pas d'être vu premièrement, mais c'est que Dieu soit vu. Et les hypocrites, eux, ils aimaient bien être vus, même à travers ce qu'ils faisaient, soi-disant pour Dieu. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Certains ont va dans ta chambre. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu intime. Va dans un lieu où tu peux vivre cette proximité avec Dieu, cette intimité avec lui, sans être dérangé. Vous êtes d'accord que la chambre à coucher, c'est quand même un endroit intime. Surtout qu'on y fait autre chose que dormir. Va dans le lieu intime. Et dans cette intimité, dans cette pièce retirée, verrouille ta porte et adresse-toi à ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je continue. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez.
Dieu savait qu'il fallait qu'il ne pleuve pas pendant 3 jours pour témoigner de sa grandeur, et qu'au bout de 3 jours, il allait pleuvoir pour témoigner de sa grandeur. Il fallait ça. Et il dit à Élie, prie pour ça. Et là, dans ce passage, il est dit, prie, va dans le lieu secret où Dieu t'entend. De toute façon, votre Père sait ce qu'il te faut avant que tu ne le lui demandes. Comme Élie. Et il te dit, demande quand même. Je sais ce dont tu as besoin, mais demande quand même. Je sais ce que je veux faire de ta vie, mais demande-moi de le faire quand même. Le Seigneur, celui qui règne, demande ton autorisation pour agir à travers toi, pour agir en toi. Dieu ne va jamais nous forcer à quoi que ce soit. Nous sommes appelés à avoir cette même attitude envers des personnes qui sont dans notre entourage. Dieu ne va jamais nous forcer à quoi que ce soit. Mais lui qui est le roi des rois s'abaisse au point de demander l'autorisation de ceux qui sont censés le servir. Quel modèle d'autorité! Quelle humilité! Et Dieu va dire, je veux passer par toi, Élie. Je vais demander que tu sois quelque part celui qui va me représenter. Et Dieu choisit des hommes et des femmes ordinaires, semblables à Élie, semblables à nous. Un homme dans ses faiblesses. Dieu va choisir des gens ordinaires pour manifester combien lui est extraordinaire. Il y a une tendance actuelle à vouloir être extraordinaire pour Dieu. Dieu me rend extraordinaire et tout cela, et si je ne suis pas si extraordinaire que ça, c'est que je suis un chrétien loupé, quoi. Je suis un chrétien raté. Non. Vous savez, il y a eu tout un mouvement comme ça, où quelque part on a mis un poids, si tu es chrétien, tu dois être comme ceci, comme cela, et tu dois briller, et tu dois être merveilleux, et tu dois être génial, et tu dois avoir le bon caractère. Alors oui, ça va se faire. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas tout ça, ce n'est pas parce que tu n'es pas le surhomme que tu penses devoir être pour être le bon chrétien, que tu as raté ta vie chrétienne. Parce que Dieu va utiliser ton humanité, qui tu es en tant qu'homme pour toucher d'autres hommes. Et c'est ce que Dieu lui-même a fait. Dieu s'est fait homme. Il n'a pas regardé le fait extraordinaire qu'il était Dieu. Et il n'a pas regardé sa gloire, il n'a pas regardé tout ça. Tout ça, il y a renoncé et il a dit, je me fais homme, pleinement homme. Et je vais vivre les faiblesses de l'être humain. Je vais être limité dans mon corps. Je vais éprouver la faim et la soif. Je vais ressentir le froid. Je vais ressentir la souffrance. Jusqu'à la souffrance sur la croix, je vais sentir des coups de fouet dans mon dos. Je vais sentir les épines sur ma tête. Je vais sentir les clous dans mes poignets. C'était pas dans la paume, sinon ça serait déchiré. Je vais sentir les clous dans mes pieds. Je vais sentir toutes ces souffrances-là. Et je vais surtout ressentir la souffrance la plus extrême, la souffrance du péché, alors que je n'aurais jamais péché. Parce que je vais prendre tous ces péchés-là. Et Dieu n'a pas dit, je vais être parfait. Il est dit de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas le top modèle qui vient sur les réseaux sociaux et qui éclabousse tout le monde de son éclat. Il est venu humblement. Et il a dit ces sentiments qui étaient en Jésus, dans Philippiens, de ne pas s'attacher à cette gloire, à cette beauté, à ce super Dieu qu'il est, que ces sentiments d'humilité soient les mêmes. Ayez les mêmes sentiments. C'est Et donc, toute cette théologie qui veut que je sois comme Dieu,
Ben, je le suis déjà, Dieu m'a fait comme lui, m'a rendu comme lui. Ce que j'avais perdu de lui, Dieu me l'a restauré. Mais cette envie d'être éclatant, je dis, je ne passe pas par cela pour accomplir mon œuvre. Je vais passer par ton imperfection. Ma puissance s'accomplit. Je dirais même à travers ta faiblesse. Paul va enlever le même, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je dirais même malgré mes faiblesses, même malgré mes défauts, ben Dieu va accomplir sa puissance. Pourquoi? Parce que j'ai été fait par. Pourquoi? Parce que j'ai un accès auprès de Dieu. Et si moi je peux avoir un accès auprès de Dieu, en connaissant qui je suis, ben tout le monde peut avoir accès auprès de Dieu. Tu peux avoir un accès auprès de Dieu. Ton voisin qui n'a pas forcément toujours le bon comportement, qui rouspète après l'autre voisin qui passe la tondeuse le dimanche matin, s'il viendrait au culte, il n'entendrait pas la tondeuse, il ne rouspèterait pas. Ce voisin qui rouspète tout le temps, ben, il peut aussi s'approcher de Dieu si moi j'ai pu m'approcher de Dieu. Et ce voisin qui passe la tondeuse le dimanche matin, ben, lui aussi il peut s'approcher de Dieu. Nous pouvons tous nous approcher de Dieu. Et je suis un témoin de cela. Et c'est pour cela que Dieu passe par nous. C'est que c'est facile à Dieu de s'approcher de lui-même. Pas trop la difficulté, quoi. Mais qu'un être humain puisse le faire, c'est là le miracle. Et c'est pour ça que je considère la prière comme un privilège complètement incroyable. Ma vie de prière commence souvent par waouh. Je vais parler à Dieu quand même. Vous vous rendez compte? Je vais parler à Dieu. Alors ça me laisse sans voix souvent, puis je profite simplement de sa présence, quoi. C'est tellement extraordinaire. Rien que le fait qu'on soit dans la même pièce ensemble, c'est complètement fou. Et en plus, j'ai pas dû prendre rendez-vous sur Doctolib pour le voir. À n'importe quel moment, il est là. Il m'accueille. Et quand je prie, qu'est-ce que je fais? Quand je prie, c'est Dieu qui me prend dans sa main. Donc, monsieur Hannibal Jaune est dans la main de... Bon, Albert, viens parce que ça me gêne de... Viens. Mhm. Monsieur Hannibal Jaune vient dans la main de Dieu. Waouh, tu comprends pourquoi j'ai pas voulu le faire moi, quoi. Hein, c'est gênant, hein. Vous savez, ça aurait pu être gênant pour Dieu. Albert, il est gêné, et je le comprends, et j'ai fait exprès. Mais imaginez, nous sommes dans une situation telle, il y a un monde entre nous et Dieu quelque part. Et Dieu nous a tendu sa main pour que nous venions à l'intérieur. Et que nous disons, Seigneur, prends tout en main. T'es sale. Enfin, moi, pardon. Je suis sale. Je suis plein de boue, plein de péché. Et Dieu me prend dans sa main. Ça aurait pu être gênant pour lui. Ben Dieu n'en a même pas de gêne. Il y va à fond. Il plonge les deux mains dans le cambouis pour me prendre. Une des images du pasteur, c'est qu'il prend ses mains, il plonge ses mains dans la gueule du loup, du lion, pour retirer l'agneau. Dieu est comme ça. Il n'est pas gêné. Et qu'est-ce qui se passe quand je dis, Seigneur, prends-moi en main? Merci Albert, merci. Qu'est-ce qui se passe quand je dis, Seigneur, prends tout en main? Ben, Dieu va me prendre en main. Et l'amour de Dieu me presse. Seulement, il y a deux types de personnes. Il y a un Hannibal Jaune qui a regardé dans la parole de Dieu comment il était.
et qui a été touché par Dieu et qui a vécu des choses super avec Dieu. Mais Hannibal Jaune, quand il quitte ce temps de transformation par Dieu, vous êtes d'accord, là, il se transforme bien. Hein. Le problème de M. Hannibal Jaune, c'est que quand il quitte ce temps-là, il n'y a pas eu beaucoup de changements. La Bible me parle de personnes qui regardent dans la parole de Dieu comment ils sont, ils voient qu'ils sont pécheurs et tout ça. Et cette repentance-là les pousse à une tristesse, mais pas une tristesse qui les pousse à dire le péché est mal, mais une tristesse qui dit un larmoiement sur eux-mêmes, quoi. C'est presque dépressif. Mais il n'y a rien eu qui s'est passé. Il est rentré à la maison tout seul. Mais pas transformé. Et vous avez Maude. Maude, viens voir Albert. Maude est plus petite, hein. Ouais. Puis au niveau poids, elle est plus lourde, parce qu'il y a des choses lourdes dans sa vie. Des choses qui ont pesé. Des choses qui l'ont même abîmé. Parce que, vous voyez, lui, c'était joli, mais aïe, un coup. Son cœur est tellement aimant que moindre chose la blesse. Ouais. Donc même s'il y a des statues comme ça, étrusques, qui représentent une dame, c'est pas très joli, quoi. Donc là, j'ai fait une statue étrusque qui représente une dame. Donc Maude, elle sait qu'il y a de la lourdeur dans sa vie. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite, elle sait que c'est pas très beau, ça. Mais elle accepte d'être dans la main de Dieu. Et Dieu va presser par amour. Et c'est un super bon comédien. Waouh! Dieu presse par amour. Ouais, c'est encore mieux que je pensais. Ah, c'est épatant, Albert. Merci. Dieu presse par amour. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis pressé par amour? Je n'ai pas forcément une forme que le monde attendait, mais j'ai l'empreinte de Dieu sur ma vie. J'ai été transformé à la forme de Jésus. J'ai été transformé dans mon caractère, dans mon cœur, en forme de Dieu. Et cette forme-là, quand je vais parler autour de moi, les gens voient d'abord cette forme-là. Ils voient l'empreinte de Dieu dans nos vies. Et c'est cela le témoignage. Le témoignage, c'est pas dire j'ai vécu ça. Le témoignage, c'est dire Dieu a fait ça. Mais il l'a fait à moi qui suis un homme. Alors il peut aussi le faire pour toi qui es un homme. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut le faire pour toi. Juste avant le verset 17, il y a le verset 16 de Jacques 5. Jusque-là, ça va, vous avez suivi. Jacques 5,16 termine par la prière du juste est d'une grande efficacité. Et quand je vais dans la présence de Dieu, quand j'entre dans une vie de prière, je mets tout dans la main de Dieu, ma vie compris. Et là, je commence à être transformé. Et l'empreinte de Dieu est sur ma vie. Et c'est comme ça que je suis rendu juste. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez juste que vos prières ne sont pas exaucées. Jacques va dire que les prières, je crois que c'est Jean peut-être, les prières ne sont pas exaucées parce que vous demandez mal, vous demandez en vue de satisfaire vos propres besoins. Ça, c'est Hannibal Jaune qui demandait comme ça. Son but, c'était pas que Dieu intervienne dans sa vie. À Hannibal Jaune, je reprends, il a tendance à s'enfuir. Le but d'Hannibal Jaune, quand il vient dans la présence de Dieu, c'est Seigneur, bénis-moi. T'as beau me presser, moi j'ai pas envie de changer. J'ai envie que les autres changent. J'ai envie que mes situations changent. J'ai envie que ma carrière change. J'ai envie que mes difficultés disparaissent.
J'ai envie de mon bien-être. Mais la Bible ne me dit pas que m'approcher de Dieu, c'est mon bien-être. Ah. Et donc Hannibal Jaune, quand il repart de la main de Dieu, ben, il va chercher à trouver d'autres circonstances et tout, mais lui n'a pas changé. Merci. Par contre, Maude, pas ta Maude, elle s'approche de Dieu, pas forcément pour que les choses changent. Elle n'est pas là pour donner des ordres à Dieu. Je vais caricaturer un petit peu, soyez pas choqués. Puis si vous l'êtes, bah laissez ça travailler. Seigneur, guéris. Impératif. T'as intérêt à le guérir. Hein. Seigneur, donne les finances nécessaires. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais cela. Mettez plus Seigneur dans ce cas-là devant. Parce que Seigneur, c'est celui qui règne. Mettez serviteur. Parce que c'est un serviteur qu'on donne des ordres. Et Dieu s'est fait serviteur, oui. Mais je le reconnais comme mon Seigneur et c'est moi qui suis son serviteur. Seigneur, s'il te plaît, ce sera déjà un minimum de politesse. J'aimerais une guérison. Parce que je ne vois pas comment je peux faire autrement. Mais peut-être que toi tu vois comment on peut faire autrement, mais interviens quoi. Je me remets dans ta main, non pas pour que tu fasses ce que moi j'ai envie, mais je me remets dans ta main pour que ça soit ta volonté qui soit faite. Vous vous souvenez du Notre Père? Ça commence très vite par que ta volonté soit faite. Non pas ce que moi je veux finalement, mais ce que toi tu veux. Alors oui, Dieu veut guérir. Oui, Dieu veut bénir. Oui, Dieu veut t'accorder de quoi subvenir à tes besoins. Oui, Dieu veut te donner l'argent dont tu as besoin. Mais, pas parce que tu es un enfant gâté qui demande et qui veut faire tous ses caprices, mais parce que tu es dans la main de Dieu et qu'il veut s'occuper de toi, de ton bien, pas de ton bien-être uniquement, ou de ce que tu crois être ton bien-être. Et donc la prière, c'est cet abandon dans la main de Dieu. On pourra reprendre le chant Je suis touché. Comment? Tu as touché ma vie, oui, quelque chose comme ça. Viens toucher ma vie, c'était ça. Je m'abandonne dans la main de Dieu. Et honnêtement, je sais pas pour me mettre en avant, mais j'ai, comme vous, eu différentes phases dans ma vie de prière. Elle a évolué. Et aujourd'hui, j'ai plus de liste de prières. Avec des besoins et tout ça. J'ai laissé tomber ça. Ma seule prière, quelque part, c'est je suis bien dans ta main. Je veux en profiter, je veux rester longtemps dans ta main. C'est trop bien. Et je me réjouis le jour où il n'y aura plus du tout de... Enfin, il n'y a même pas de distance aujourd'hui, mais où ça sera en permanence comme ça, quoi. Et la vie de prière, c'est comme une vie de couple. Vous avez des temps d'intimité très particuliers. Ceux-là, vous les soignez. C'est pas dans ces temps d'intimité particuliers qu'il faut dire range le lave-vaisselle, nettoie la salle de bain, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut dire, éteins la télé comme il faut, euh, descends les poubelles, nous il n'y a pas rien à descendre, mais sors les poubelles. C'est pas dans ces temps particuliers-là que vous allez donner des ordres. D'accord? Là, c'est un temps intime où vous partagez cet amour. Et c'est ce que Dieu attend. Et pour moi, ça, c'est le centre de la vie de prière. C'est le centre d'une vie transformée. Et puis, il y a des temps où on n'est pas toujours en train de parler, quoi.
Il y a des temps de silence. Il y a des temps où on est simplement content d'être l'un avec l'autre et on regarde tranquillement un film nuche à la télé. Et il peut y avoir des temps comme ça aussi avec Dieu. C'est pas toujours un temps où on parle dans la vie de prière. Ça peut être simplement un temps où je suis bien dans les bras de Dieu, puis on regarde ensemble un truc qui fait plaisir à Dieu. Et puis quand je ne sais pas quoi prier, il est dit dans Romains 8, au verset 26, lorsque nous ne savons pas quoi demander, le Saint-Esprit nous vient en aide car lui connaît la pensée de Dieu. Et en fait, la prière, c'est avant tout ça. Souvent, on vient avec nos pensées, nos sujets. Et moi, j'aime beaucoup ces temps dire, Seigneur, finalement, toi, tu penses quoi? T'aimerais que je prie pour quoi? Puis peut-être qu'un jour, Dieu vous dira, comme à Élie, écoute, j'aimerais que tu pries pour un truc un peu particulier, j'aimerais que tu pries pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 jours. Et tu vas faire connaître ça au président de la République, ça l'aidera un petit peu à comprendre ce qui se passe. La prière, c'est pas juste je viens avec mes sujets, même si Dieu me demande de le faire, parce que c'est un signe que je lui fais confiance. Et que dans ces sujets-là, je vais rechercher sa solution à lui et non pas mes solutions humaines. Mais c'est aussi un temps où je dis Seigneur, quels sont tes sujets à toi? Et tout d'un coup, vous pouvez avoir sur le cœur une personne, un pays, une situation qui n'est pas encore arrivée, mais que Dieu vous demande de prier en avance pour elle. Et là, vous vous sentez conduit dans la prière d'une façon incroyable. Mais ça commence par ce cœur à cœur avec Dieu, où je m'approche de Dieu, non pas comme Hannibal Jones, mais où je m'approche de Dieu comme Pata Maud, en acceptant que Dieu me transforme. Oui, Seigneur, transforme ma vie, transforme mon cœur. Il n'y a pas d'exigence à être transformé, mais c'est simplement une vie normale où tu poses ton empreinte sur nos vies et où nous allons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et dont la prière est efficace et ceux qui se servent eux-mêmes et dont la prière est inefficace. Seigneur, merci de toucher nos cœurs. Merci parce que ta main n'est pas une main contraignante. C'est une main dans laquelle nous pouvons nous sentir en sécurité, où nous pouvons nous sentir portés dans les difficultés. Une main dans laquelle nous pouvons sentir ton amour, ta chaleur, où nous pouvons aussi sentir ta force, non pas pour nous écraser, mais pour nous rassurer. Oui, mon papa est puissant. C'est une main dans laquelle nous pouvons retrouver le réconfort. Et je te prie, Père, qu'aucun parmi nous ne se prive à cause de ce que tu as fait à la croix, de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu as fait de nous à la croix. Qu'à cause de cela, que personne ne se prive de se placer dans ta main à travers la prière. Amen.